Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo 5 astuces pour s'améliorer sur Valorant. Alors du coup je vais vous présenter de A à Z les astuces. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit bonus, je vous en dis pas plus. D'ailleurs avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir, n'hésite pas aussi à commenter. Vous inquiétez pas, je regarde tous vos commentaires. Allez, sur ce bon visionnage. 1. Jouer en deathmatch, je vous explique. Pour commencer, quand vous jouez en deathmatch, vous entraînez uniquement sur votre crosseur placement. C'est vraiment super important. Vous vous concentrez à mettre votre crosseur placement à la tête de l'ennemi. Même pour vous aider, vous avez des traits qui sont à la hauteur de la tête de vos ennemis. Par exemple, vous avez les caisses ou même des murs où il y a un trait vraiment à la hauteur de la tête. Vous pouvez faire à 1 à 2 games de deathmatch, c'est super important pour vous échauffer, pour vous entraîner au niveau de votre crosseur placement. C'est vraiment super important. 2. Regardez des streamers ou des joueurs pros sur Valorant. Je vous conseille fortement car eux ils ont tous un très bon crosseur placement. Ça va vraiment vous aider. En plus de ça, il y a des tutos pour savoir comment jouer un personnage. Vous pouvez voir leur façon de jouer, comment ils jouent, comment ils font. Comment ils jouent leurs compétences, etc. Comment ils communiquent aussi, et ça c'est vraiment super important. Dans tous les cas, vous pouvez voir à l'écran, je vous ai mis des clips de joueurs pro, et ça c'est vraiment super impressionnant. 3. Jouer en entraînement. Pour commencer, vous prenez Breach, puis vous activez les bots. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre ult pour les pousser tous sur le côté. Et une fois que c'est fait, vous allez tuer 3 bots, puis après vous pouvez vous entraîner à faire des one-top ou à tirer plus vite. Ça après, ça dépend de vous après. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez prendre l'arme que vous voulez. Donc ça se rend compte si vous voulez vous entraîner au Ghost, au Shérif, au Marshall, à l'OP, enfin à la Vandale, à la Fantôme, enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Après vous pouvez même faire de gauche à droite, vous déplacer tout en tirant en même temps. Ça rajoute de la difficulté, mais après voilà, vous êtes mieux entraîné. 4. Différenciation entre chaque personnage. Vous expliquer, en fait chaque personnage a un son différent quand il marche et vous pouvez tout simplement le déchiffrer avec un petit peu d'expérience. Je vais vous mettre des clips à l'écran et vous allez voir que les sons sont complètement différents. Du coup, comme je te l'ai expliqué, t'as bien vu que c'est pas les mêmes sons. Du coup, ça peut être vraiment utile à savoir qui est où si t'entendais pas, c'est qui c'est. Tu peux donner les informations à tes mates, etc. Franchement, c'est plutôt fort. 5. Les différents types de sons selon le spike. Pour t'expliquer en gros, quand tu diffuses la première fois le spike et qu'il est en entier, ça fait un bruit assez grave et pas trop aigu. Et quand tu diffuses la moitié du spike, ça fait un plus petit bruit aigu et comme ça tu pourras savoir l'information tout simplement. Bon, c'est un petit peu dur à expliquer, du coup je vous mets un extrait. Voilà, bah du coup t'as vu la différence, ce qui fait que c'est super fort, tu peux savoir où il en est quand il diffuse. Et pour le bonus, du coup, c'est quand vous jouez Brimstone, au lieu de faire la line-up du ciel, franchement, qui est vraiment dur à maîtriser, parce qu'il faut être très précis, et puis à tout moment, il y a un mur qui repousse la molotov. Donc du coup, moi, j'ai une technique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Je vous laisse regarder l'extrait, c'est parti. Là, pour vous expliquer, là, je suis vraiment en 1v5. Maximal. Molotov. Ah, le feu s'est éteint. Qu'un ennemi. Moment décisif. Comme tu as pu voir, je fais un magnifique clutch et pour le réaliser, j'ai dû mettre des smokes sur moi, comme tu as vu dans l'extrait. Puis j'ai dû me mettre accroupi, prendre ma molotov, sauter et mettre ma molotov à un certain timing quand je le sens. Quand je sens que les ennemis sont vraiment proches de moi. Et du coup, quand j'active ma molotov, en gros, je vise pile au-dessus de moi, le plus haut possible. Pile au-dessus de vous. Et normalement, la molotov va atterrir parfaitement sur vous, donc sur le spike. Et le tour est joué. Alors bien sûr c'est compliqué, mais après quand vous avez le timing c'est vraiment super fort. C'est déjà la fin de la vidéo, mais si elle t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner. En tout cas moi je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous, c'était Tyramix, ciao.